Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser la finale des championnats de France 2023. Et donc je vais être opposé pour cette finale face à mon ami de toujours, Nil Vincent. Et donc voilà, ça va être un match en best of 7, donc premier à 4. Donc c'est ma deuxième finale championnat de France, toute catégorie. Donc la dernière c'était en 2019. Face à Alexis Calvart, que j'ai battu en demi-finale sur le score de 3-2. Et Nil sortait d'une finale l'année dernière contre Christophe Lambert, mais il avait déjà gagné 2 fois le titre, en 2015 et 2017. Voilà, et en demi-finale, il avait battu Jean-Marc Beauchamp, mon compatriote de club de Saint-Quentin. Et donc voilà, je vais analyser ce match, voir les points clés. Et le match sera souvent en accéléré pour que vous voyez le plus de phases de jeu possible. Donc je vais recommencer le match doucement. Là vous voyez, j'ai passé un petit peu la phase de défense. Et donc j'ai raté un coup, je vais me mettre derrière la noire. Et là je laisse la table ouverte. Donc il peut inscrire les premiers points, les premiers vrais points, les premières billes. Comme ça il peut enchaîner, se mettre en confiance, même s'il avait pris pas mal de confiance durant la journée. Il avait réalisé sur les 6 fois gagnés 6 breaks au-dessus de 50. Donc voilà, il était en forme. Moi j'avais fait un bon quart de finale. J'avais été assez vite, j'avais fait un petit break de 67. Et voilà, après j'ai eu du mal contre Alexis. Donc j'ai gagné à l'arrache pour me hisser en finale. Donc voilà, c'est parti. Là je rentre quelques billes, je me mets un peu en confiance. Voilà, là, une bille facile que je rate bêtement. Ça c'est à cause du match d'avant, où j'avais pas mal raté durant ce match. Donc là j'essaie de reprendre la confiance tout doucement. Je sais que ça va être très difficile cette finale vu comment il s'est lancé dans cette journée, dans ce championnat de France. Même s'il rate là, je peux enchaîner quelques billes. Mauvais angle sur la marron, j'essaie de reculer dans la verte. Je prends un peu l'avantage, rouge difficile, que je rate. Et du coup là je lui laisse l'opportunité de revenir, même si la rouge tout à droite est difficile. Il peut se replacer dessus et essayer de vider. Voilà, il décolle magnifiquement la rouge. Donc s'il la rentre et il se replace parfait sur la marron, comme il vient de le faire, il va sûrement remporter la partie. La verte. Il a besoin d'aller jusqu'à la bleue pour mettre un score. Donc là, voilà, 17 et 22 points d'avance. Même s'il rate la rose, ça fait un 0 pour lui. On est parti, deuxième frame. Et il casse un peu courte. J'ai une bonne occasion, long shot. Parfait. Dans la petite swing vers la verte. Et donc là, je vais maintenant accélérer. Il avait raté pas mal de fois. Chaque fois, il me laissait rien d'évident, donc je faisais rejouer. Et voilà, j'ai pris une petite avance dans cette frame grâce à ça. 24. Donc là, il va changer de stratégie. On l'a vu jouer 2 bandes avant d'essayer de toucher le tas. Maintenant, il va faire 3 bandes avant. Il a eu quelques problèmes avec cette bande. Et donc voilà, là il descend parfaitement. Une petite bataille de défense. Encore un super long shot. Donc je peux avoir une bonne occasion si j'arrive à ouvrir.
parfait. Mais si ça s'est pas ouvert comme je le voulais. Je peux enchaîner tranquillement. Donc voilà, cette finale, on a la chance. Je pense que c'est la première, mais je suis pas sûr. Peut-être en 2010, la finale à Castres a été filmée à la télé, mais je pense que c'est la première qui passe sur une vraie chaîne télé. Donc on peut remercier le sport en images d'avoir filmé cette finale et voilà, que ça soit retransmis sur Sport en France, c'était super. Même si c'est que l'appli. Ça a été quand même une très belle expérience. Au début, là j'ai joué ma demi-finale aussi sur cette table-là télévisée. Bon, c'est pas le même match, mais au début j'avais quand même la pression. Je me dis, c'est une première devant la télé. Voilà, là, tranquillement. Là, vous voyez, j'ai 83 points d'avance, il reste 75, c'est un peu une situation très rare d'avoir autant de points d'avance avec autant de points sur la table. Voilà, là j'étais à 48 au début du break, donc avec cette bille là, je vais faire un break de 52. Il reste 51 sur table, donc 103 points possibles. Voilà, dommage le décollage, qui était très beau, et voilà, je rate la rouge finesse. Donc je pouvais faire un break de 103, le meilleur break du tournoi a été réalisé par Neil, avec un break de 201. Et voilà, le seul century du tournoi. Il avait fait aussi, avant cette finale, il a fait 6 breaks au-dessus de 50. Et je crois que dans cette finale, pour l'instant, il en a réalisé un seul. Je suis pas sûr qu'il ait fait. Si, je pense qu'il a fait 50 dans la première. Enfin bref, là, le jeu s'ouvre à lui dans cette troisième partie. C'est une très bonne table. Là, tout va jouer sur cette bille là qui passe à moitié et elle passe, voilà. Elle passe dans le coin de la poche, il l'avait parfaite. Et donc là, il s'ouvre une table où il peut aller très loin. Pourquoi pas faire un one visite. Quand il le pourra, il va ouvrir un peu le jeu. Voilà. Donc à partir de ce moment, je savais que la partie était perdue, qu'il n'allait pas rater. Et que voilà, j'allais être mené de 1. Et maintenant, le tout c'est de savoir combien de breaks il va faire. Là, donc il avait marqué un point, donc il est à 52 là, donc de 53. Avec 54 points. Voilà, parfait. Il a été très affûté dans ce dimanche-là. « 79 de break. Le seul problème va être la rouge. Donc s'il arrive à mettre, il fait un century. Ouais, c'est dommage. Quatrième frame, voilà, j'ai tenté une attaque défense. Essayant de garder ma blanche du côté de la verte, mais j'ai raté. Donc là, vu la configuration de la table, je me suis dit que j'allais m'en reprendre un. Là, il était vraiment très très bon dans cette finale et voilà, moi j'étais content d'avoir mis ma frame sur le tableau. En fait, je commençais à me remettre en confiance, mais je savais pas si je pouvais jouer à un très très bon niveau. Donc pour l'instant, j'ai fait mon petit break de 60 dans la frame que j'ai gagné et je fais mon petit bonhomme de chemin.
Après, là pour l'instant, il va plus vite que moi. Il va à 100 à l'heure. Il rentre. Il arrive bien à contrôler sa blanche. Il rate pas de vie évidente. Et donc, pour l'instant, c'est logique que je me fasse dominer. Ouais, très belle Burato, il ouvre. Là, pour me dire à quel point il était en confiance. Il va tenter cette bleue. Il va la mettre. C'est assez incroyable. Malheureusement, il rate la rouge. Et il s'en sort bien, il colle la blanche à la bande. Donc la pression, si je ne l'avais pas, je menais 3-1. Mais je la rentre. Très belle bille. Là, je m'ouvre une opportunité pour revenir à 2-2. Donc, malheureusement, je touche mal la rose. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon contrôle de blanche ce week-end-là. Parce que j'aurais pu tellement faire de beaux breaks, mais je crois qu'à la fin du tournoi, j'ai réussi quand même 6 points à côté de 50, mais pas un gros break. Mon meilleur avant cette finale, c'était 67. Donc, voilà, j'ai eu des problèmes avec mon contrôle de blanche. Très belle Biorato. Alors, on va voir le problème de contrôle. Là, j'arrive trop long alors que j'ai largement de la marge pour me replacer sur la jaune. Du coup, je suis forcé de rentrer une très belle jaune. Et donc là, je dois rentrer jusqu'à la rose et revenir à 2-2. Ce qui est vraiment une très bonne opération pour moi. Vu comment se déroule le match. Et la dernière, c'est parfait. La petite pause, on revient après 10-15 minutes de pause. Et donc on va jouer un best of 3, donc premier à 2, pour déterminer qui va être champion de France. Voilà, je sens qu'il a envie d'ouvrir le jeu, parce qu'il sait qu'il est largement meilleur que moi dans ce match en breakbuilding. Donc ça se ressent qu'il a envie d'ouvrir un peu le jeu. Mais attention aux erreurs, voilà. Là il a fait une erreur. Et c'est très important pour moi de le punir. Parce que là si je le punis pas et que je marque pas assez de points, je sens que derrière je peux me faire allumer. Et donc il aurait sûrement remporté la partie sur la visite d'après. Là c'est à moi de faire le job. Voilà, je rentre des belles. Là je fais des beaux replacements, je touche la rouge et je la retouche après pour redébloquer. Après que 32. C'est pas suffisant mais c'est un bon début. Ouais, voilà, malheureusement je touche la rouge, ouais, j'ai envie de passer à travers les deux rouges et j'entrechoque les deux. Par chance la rose passe. Donc voilà. « 47. 48. Et donc là, il faut toucher la rouge tout à droite. Et voilà, je rate la... C'est un problème de contrôle de blanche, j'étais pas content parce que là, j'avais la frame gagnée si je touchais. Cette rouge, je pouvais mettre encore une quarantaine de points. Pourquoi pas battre le meilleur break aussi de la compétition. Mais bon, il rate sa défense. Il a pareil, mauvais contrôle de blanche. Mais très belle bille empochée. Donc la bille du score, la rouge, parfait. Et donc là, même si je rate, il lui faut 3 snooks. Donc je me suis dit que c'était quasiment bon. C'est dommage que j'ai raté cette rouge. J'aurais pu terminer cette frame plus tôt, mais
Voilà, il rate la noire. Et du coup, je mène 3-2. Je suis le premier à me donner une manche de match. Ce qui est assez, pas dire étrange, mais vu la physionomie du match. Là, regardez, il rouvre le tas. Et là, j'entends magnifique bille. Oui, il a réouvert le tas et je sais pas si c'était une stratégie, mais avec la première occasion qu'il avait, il allait faire un gros break. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas encore eu cette occasion. Je rate une rouge un peu centrale assez évidente. Et il rate. Et donc là, j'ai une très bonne chance, avec toutes les rouges qui sont développées, d'être champion de France, de remporter ce match. Alors, on ne crie pas victoire trop vite, on n'a que 23 points d'avance. Il reste encore beaucoup de points sur la table. Il faut rentrer des billes. Voilà, c'est le plus important. On rentre des billes, on marque des points. On laisse son adversaire sur la table, sur la chaise, pardon. Et voilà, là, très important de bien se concentrer sur le replacement de la noire, bien être au bon angle. Parfait. La rouge. Qui libère la rose. Si je touche la rouge juste à côté. Voilà, parfait. Donc là, on dépose tranquillement. Plus qu'une rouge et une couleur. Et je le mets en score. Voilà, parfait. Et là, c'est Abidjan en score. La vie qui va sûrement me donner le titre. Et voilà, elle rentre. Tout juste, mais elle rentre. Et donc là, j'ai un peu trop de relâchement, je me suis précipité et voilà, je rate la rouge d'après, vraiment bêtement. Parce que là, à ce moment-là, moi j'étais sur un bac de 54. Donc il restait 67 sur table et j'aurais pu finir avec un très beau break. Donc là, c'est assez étrange parce que je le mets en score. Je sais que je suis hors d'atteinte, même s'il peut faire, bien sûr, un snook, et me faire une faute. C'est assez bizarre, mais j'étais en mode je vais perdre cette partie. Je fais une erreur vraiment largement évitable. Et tout du long, quand il a plus il rentrait des billes, plus il se rapprochait de la bille pour snooker. Plus je me disais, mais en fait, je vais perdre la partie, je vais faire une faute, il va me vider. Et pourtant, j'étais largement favorable. Le score était largement favorable. J'étais vraiment plus stressé là que pendant tout le reste du match. Et donc, heureusement pour moi, il est un peu trop court. Donc il a mis du temps à réfléchir sur ce coup-là. Mais il va décider de snooker. Donc maintenant il a besoin de 3 snooks, comme dans la partie précédente. Donc là il se disait que sûrement avec ce coup-là, ça fallait faire un snook sur les 3. Mais j'arrive à parfaitement toucher. Voilà, là le snook, derrière la jaune et la marron, un peu trop court. Je rate le long shot, c'est la vie de match. C'est assez... j'ai raté quand même d'assez loin. La table est pas évidente pour snooker, surtout que j'ai enlevé la bleue et la rose. J'ai un peu de chance là-dessus. Et puis là, il me la laisse devant. Faut pas rater 2 billes comme ça. La première, d'accord, mais la deuxième. Et voilà. Parfait, là je sais que j'ai gagné. Je sais que c'est gagné. Donc je vais m'amuser un petit peu. Faire des replacements 3 bandes. Avec des beaux petits coulés. Et donc voilà, champion de France 2022-2023. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et les prochaines vidéos. Allez, salut!